Je veux 3000 € net dans ma poche. Combien dois-je faire de chiffre d'affaires en EURL ou en SASU si je veux monter un site e-commerce? Alors cette question, on me la pose tous les jours. On a décidé de t'expliquer ceci en vidéo, de te simplifier ton choix de statut juridique. Salut à tous, moi c'est Grégoire, bienvenue sur la chaîne Swappen qui veut te simplifier la création d'entreprise. Alors, spoiler alerte, le choix du statut juridique dépend de différents paramètres et on va creuser ceci dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, surtout si tu hésites entre l'EURL et la SASU et que tu veux te verser 3000 € net dans ta poche. Avant de plonger dans des calculs précis, je te propose de comprendre les bases. En EURL et en SASU, le statut social diffère. Les charges sociales que tu vas devoir payer quand tu vas te verser une rémunération n'ont rien à voir. En EURL, tu es travailleur non salarié. Tu es affilié à la sécurité sociale des indépendants. On parle aussi de travailleurs indépendants. Et tu dois payer 45% de charges sociales à l'URSSAF sur la rémunération que l'entreprise te verse, que ta société va te verser. À l'opposé, en SASU, tu es assimilé salarié, tu bénéficies d'une fiche de paye, donc tu as un statut très proche du salariat. Et qui dit salariat dit protection sociale intéressante, mais également charge sociale élevée, puisque cette protection se paye. Et donc, un président de SASU va payer 75% de charges sociales sur son salaire net, quasiment le double qu'en EURL. Mais cette fois-ci, le président de SASU aura accès à la prévoyance des salariés et à la retraite des salariés cadres qui est réputée meilleure et qui coûte plus cher en charges sociales. Évidemment, un gérant de EURL qui paye moins de charges aura tendance à souscrire à des contrats privés qui coûteront toujours beaucoup moins cher qu'en SASU pour améliorer sa protection sociale, sa prévoyance et sa retraite. Parce qu'au final, le taux de charge sociale de 45% est très attractif, mais la protection est moins intéressante. Donc maintenant, tu as compris la base. Tu es dirigeant d'une société, tu veux te verser un salaire, tu vas forcément payer des charges sociales. Et si tu te verses une rémunération, tu vas également payer de l'impôt sur le revenu. J'en parle pas maintenant, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses comprendre le fonctionnement de l'impôt sur le revenu. Maintenant que tu as compris le fonctionnement des charges sociales entre le URL et la SASU, évidemment, tu ne peux pas te verser l'intégralité de ton chiffre d'affaires en salaire. Tu as une enveloppe qui est réservée au paiement de ton salaire et de tes charges sociales. Et cette enveloppe ne correspond pas à ton chiffre d'affaires puisque tu achètes des marchandises pour les revendre. Donc tu as une notion de coefficient multiplicateur à comprendre et de taux de marge. Je t'explique ceci, c'est pas très compliqué. Le coefficient multiplicateur, c'est le ratio entre le prix d'achat de tes marchandises et ton prix de vente. Si tu as un e-commerce d'accessoires de téléphone et qu'en moyenne, ton coût d'achat de tes marchandises est de 10 € hors taxe, et que tu vends sur ton site e-commerce ce même bien 30 € hors taxe, tu as un coefficient multiplicateur de 3. Tu fais x3, comme on dit dans le jargon. Donc ça veut dire que tu as 20 € de marge brute sur ce que tu vends. Et donc ton taux de marge brute est de 66%. 20 € de marge brute calculé sur ton chiffre d'affaires, calculé sur ton prix de vente hors taxe. 20 € sur 30 €. Et c'est sur ce montant-là qu'on va calculer l'enveloppe qui te permet de te payer. Pour 1000 € de chiffre d'affaires, j'ai un taux de marge brute de 66%. Ça veut dire que j'ai 660 € qui me reviennent réellement dans la poche puisque j'ai acheté 330 € de marchandises et que j'ai déjà dépensé cet achat de marchandises pour générer ce chiffre d'affaires. Et ces 660 € correspondent à l'enveloppe qui me permettra de me payer moi et mes charges sociales. Donc tu as deux notions clés à comprendre quand tu exerces une activité de commerce, et notamment un site e-commerce qui vend par exemple des accessoires de téléphone, la notion de coefficient multiplicateur et la notion de marge brute. Et donc c'est parti, maintenant que tu as compris les charges sociales, le coefficient multiplicateur et la marge brute, on va pouvoir plonger dans les chiffres et je vais te faire une première simulation en EURL. Donc supposons que tu souhaites 3000 € net tous les mois dans ta poche. Sur ce salaire de 3000 €, tu vas devoir payer des charges sociales à l'URSSAF. Le taux de charge sociale est de 45%. Ça veut dire que tu vas devoir payer 1350 € de charges sociales en plus de tes 3000 € de salaire et que ton entreprise va dépenser 4350. À ceci s'ajoute l'ensemble de tes dépenses d'exploitation. Banque, comptable, fourniture administrative, loyer si tu entreposes des marchandises. Tu peux avoir de la publicité sur Internet, ton site Internet, du matériel informatique, des abonnements. Bref, il y a plein de dépenses déductibles. Je t'invite à regarder la vidéo, le lien est juste ici, sur l'intégralité des frais déductibles. Donc au final, si tu veux 3000 € net dans ta poche, que tu as 1350 € de charges sociales à payer à l'URSSAF et que tu as 1000 € de dépenses d'exploitation, ça veut dire qu'au minimum, déjà, ton EURL devra réaliser tous les mois 5350 € de chiffre d'affaires hors taxe. Et j'ai toujours pas tenu compte de ton coefficient multiplicateur et de ton taux de marge, puisqu'au final, tu as bien acheté des marchandises pour les revendre. Et si on tient compte du coût d'achat des marchandises que tu revends, avec un taux de marge de 66%, c'est très simple. Tu dois diviser par ton taux de marge. Donc je prends 5350 divisé par 0,66,
qui correspond à mon taux de marge brute, et j'arrive sur un chiffre d'affaires potentiel de 8 106 €. Je dois réaliser 8 106 € hors taxes tous les mois pour payer mes marchandises que je vais revendre, pour payer mes charges sociales, pour me payer moi, et pour payer les charges d'exploitation mensuelles de mon activité. Ce qui donne un chiffre d'affaires annuel d'à peu près 97 200 €. Ton e-commerce doit approcher les 100 000 € si tu souhaites te verser 3 000 € net tous les mois et que ton taux de marge est de 66%. Et si tu fais plus, que se passe-t-il? Tu vas générer du bénéfice qui sera soumis à l'impôt sur les bénéfices. L'impôt sur les bénéfices ou l'impôt sur les sociétés, c'est la même chose, s'élève à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices et de 25% pour la partie supérieure. Donc si tu fais 107 000 ou 117 000 au lieu de 97 000 € de chiffre d'affaires, tu réalises 10 ou 20 000 € de bénéfices soumis à l'impôt sur les bénéfices, dans ce cas-là 15%. Et le reste, le bénéfice après impôt, ce qui reste sur le compte de ton EURL à la fin de l'année, tu peux te le verser sous forme de dividendes, mais c'est déconseillé. Parce que les dividendes en EURL sont quasiment assimilés à de la rémunération et génèrent 45% de charges sociales, plus de l'impôt sur le revenu, sachant que ce montant-là a déjà été soumis à l'impôt sur les bénéfices. Enfin bref, on est presque à 60% de prélèvement, c'est beaucoup trop. Dans ce cas-là, si ton enveloppe de rémunération est un peu plus élevée, tu peux augmenter ta rémunération en EURL et laisser seulement un petit peu de bénéfice en réserve. Une EURL, c'est intéressant pour percevoir un salaire net mensuel important et pas forcément percevoir des dividendes à la fin de l'année. Contrairement à la SASU où les dividendes peuvent être intéressants, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais te détailler le fonctionnement d'une SASU. Tout comme en EURL, pour te verser 3 000 € par mois en SASU, tu vas devoir payer des charges sociales, mais cette fois-ci à un montant plus élevé puisque le taux est de 75%. Donc cette fois-ci, tu vas devoir payer 2 250 € par mois de charges sociales à l'URSSAF et ta SASU va dépenser en tout 5 250. 3 000 de salaire pour toi et 2 250 pour l'URSSAF. Alors tu as toujours des frais de gestion, des frais de structure, des charges d'exploitation à payer. C'est toujours les mêmes qu'en EURL d'ailleurs. Les dépenses ne sont pas liées au statut juridique. Et donc pour 1 000 € de dépenses mensuelles, il faut compter au minimum 6 250 € par mois de chiffre d'affaires hors taxe pour te payer toi, tes charges sociales et tes frais mensuels. Et on n'a toujours pas tenu compte du coût d'achat des marchandises que tu vas revendre. On va reprendre la logique de coefficient multiplicateur et la logique de taux de marge. Donc quand on tient compte du coût d'achat des marchandises que tu revends et donc de ton taux de marge, ton chiffre d'affaires devra être encore plus élevé que 6 250. Et si je divise 6 250 par 0,66, qui est ton taux de marge, on arrive à un montant de 9 470 €. Donc ta SASU devra réaliser 9 470 € de chiffre d'affaires hors taxe mensuel pour t'allouer une enveloppe correspondant à 66% de ce montant qui te permettra de te payer, c'est ton taux de marge brute, ce qui permet de déduire le coût d'achat de ce que tu vends. Si tu réalises 9 470 € de chiffre d'affaires en SASU et qu'on déduit le coût d'achat de ce que tu revends avec un taux de marge de 66%, au final, tu as une enveloppe de 6 250 € pour payer tes charges d'exploitation, tes charges sociales et toi. Et si tu as 1 000 € de frais d'exploitation et que tu dépenses 2 250 € de charges sociales URSSAF, tu as bien 3 000 € net dans ta poche. Voilà le chiffre d'affaires global que tu devras réaliser pour te verser 3 000 € net dans ta poche. Donc à l'année, le chiffre d'affaires que tu devrais réaliser pour te verser 3 000 € net mensuels s'élève à 113 600 €. C'est beaucoup plus qu'en EURL, forcément, puisqu'il y a beaucoup plus de charges sociales à payer. Et d'ailleurs, si je fais beaucoup plus que 113 000 € de chiffre d'affaires, que se passe-t-il? Je vais réaliser un bénéfice qui sera soumis à l'impôt sur les bénéfices et que je vais pouvoir percevoir sous forme de dividendes. Et là, contrairement à l'EURL de tout à l'heure, les dividendes sont attractifs en SASU parce qu'il y a une imposition forfaitaire qu'on appelle la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique qui s'élève à 30%. Donc si je fais 10 000 € de bénéfices après impôt et que je décide de me les verser sous forme de dividendes, je vais payer 3 000 € d'impôt et je vais percevoir 7 000 € net dans ma poche. Et c'est là où la SASU est intéressante. Parce que au lieu de prendre 3 000 € net tous les mois, peut-être que tu n'as besoin que de 2 000 €. Et si tu te verses un salaire plus faible, tu vas réaliser déjà 12 000 € de bénéfices à l'année en plus puisque tu te verses 1 000 € par mois de salaire en moins. Mais en plus de ça, tu vas payer moins de charges sociales, donc ton bénéfice sera encore plus important. Et ce reliquat que tu laisses sur le compte de l'entreprise, tu vas pouvoir te le verser sous forme de dividende à moindre coût. Pour résumer, l'EURL est intéressante pour percevoir une rémunération mensuelle importante, parce que ce que tu laisses en réserve sera fortement taxé par la suite. La SASU est intéressante pour arbitrer entre une rémunération intéressante, pas à zéro,
Parce qu'au final, sinon, tu ne cotises pas pour la retraite et la sécurité sociale, donc tu n'as pas de protection sociale, mais pas non plus un salaire trop élevé, puisque l'arbitrage salaire-dividende te permet de maximiser le montant net global perçu. Et donc maintenant, que tu sois en EURL ou en SASU, tu perçois 3 000 € net selon le chiffre d'affaires que je t'ai indiqué pour chaque exemple, mais est-ce réellement du net? Alors, tu vas devoir t'acquitter de l'impôt sur le revenu, puisque qu'on soit gérant d'une EURL, président d'une SASU, salarié, c'est pareil. Quand on perçoit une rémunération d'une société, on doit s'acquitter de l'impôt sur le revenu. Et là, on a le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui s'applique, avec plein de paramètres, parce que on va prendre en compte les revenus du foyer fiscal si tu es marié, on va prendre en compte des parts fiscales si tu as des enfants, on va prendre en compte des crédits d'impôt si tu as des dépenses de garde d'enfants, d'aide ménagère, etc. Bref, il y a énormément de paramètres. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas te simuler l'impôt sur le revenu, mais tu peux quand même retenir une chose. Pour une personne qui est célibataire, 3 000 € de rémunération égale 250 € d'impôt sur le revenu tous les mois. Quand je parle de 3 000 € net, je parle de 3 000 € net de charges que tu perçois de ta société. Mais le montant réellement perçu net de tout, donc de l'impôt sur le revenu, ça serait plutôt le montant net qui là doit prendre en compte la déduction d'impôt sur le revenu. Donc maintenant, je t'ai donné 2 exemples précis te permettant de comprendre quel niveau de chiffre d'affaires tu dois réaliser pour 3 000 € de rémunération. Maintenant, si tu penses faire plus, si tu penses avoir besoin de moins et que tu veux des simulations chiffrées plus précises, je t'invite à nous contacter. Tu as le lien dans la description et tu vas pouvoir discuter avec un expert en création d'entreprise qui te permettra de décider de définir le meilleur statut juridique pour ton projet entrepreneurial. Tu fais une demande, on te rappelle en moins de 5 minutes, t'aide à définir le statut juridique et en plus de ça, c'est gratuit et sans engagement. Alors à très vite chez Swappen.